Bonjour, je m'appelle Juliane, puis j'accompagne la péninsule acadienne du lundi au vendredi sur les ondes de CKRO. Alright guys, aujourd'hui on a Juliane comme invité, pas un ami d'enfance, mais un ami de jeunesse, on va dire. On a gradué ensemble, on était à la même école. Ouais. Juliane a tous été des projets artistiques à l'école, musique, radio, tout ce qui était activité scolaire, c'était dedans. J'aimais être impliquée. Oui. Ça a juste à donner qu'il y avait beaucoup d'opportunités culturelles et artistiques, fait que je les prenais. Ah, ben c'est correct, ça, c'est cool. Là, je vais tout de suite aller avec les questions parce que nous autres, on s'en parle avant. Ouais. Tu as commencé à faire de la radio. Quand est-ce que c'est que tu as commencé avec CKRO? En fait, c'est une grosse histoire d'amour qui a commencé aussitôt qu'on a fini la polyvalente. Ah oui? Oui, parce que quand j'étais en 12e année, je suis arrivée presque à la fin des études avec aucun plan pour la suite. Ah. Puis j'ai paniqué, puis je savais pas quoi faire. Puis j'ai fait étudiant d'un jour avec le CCNB à Caracat. Puis quand j'ai vu tout le setting, la console, les ordi, les micros, j'étais comme « Ah, ça va être chez moi! » Ah, c'est cool, hein? Oui. C'est cool, Fait qu'aussitôt que j'ai fini la polyvalente, je vais commencer bénévole à CKRO. J'avais une émission une fois par semaine. Puis j'ai comme monté les échelons de là. Fait que j'ai commencé à remplacer pendant l'été. Après ça, j'ai commencé à remplacer les week-ends puis les congés fériés jusqu'à temps que j'avais ma propre émission le week-end. Puis je remplaçais sur semaine. Puis ouais, fait que je suis bénévole depuis 2015 pendant l'été. Fait que c'est déjà une dizaine d'années d'expérience accumulée. Ça passe vite. Wow. Oh my God, c'est vrai. Ah, c'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Tu avais fait de la radio à l'école? Oui, oui. Pour vrai, j'étais présidente du comité de radio étudiante à la polyvalente. C'est quelque chose qui t'intéressait déjà? D'une certaine façon, oui, mais j'avais jamais vu ça comme une possibilité de travail, comme faire ça comme métier. Oui, c'est plus comme un hobby on the side. Ben oui. Puis là, ça se développe en emploi avec le temps. Oui, ben je pensais pas que c'était possible, tu sais, de parler pour vivre. Oui, c'est Je vrai, pensais c'est pas. vrai. J'avais jamais vu cette option-là jusqu'à temps qu'au collège, mon Dieu, il y a un cours pour ça, cool. Puis ça a comme développé de là. Ouais. Ouais. C'est fou parce que là, je t'entends parler devant la caméra, tu parles juste assez fort, tu articules bien, toutes des affaires que c'est beaucoup plus naturel aussi que n'importe qui ce qu'on a eu. Pas que vous étiez mauvais les autres avant, c'est pas ça que je dis. Là. Je fais exprès juste pour malaiser Juliane. Mais tu peux voir que t'as comme des skills qui sont développés avec le temps aussi. J'ai l'impression, puis je suis vraiment pas habituée de parler de moi. Là. Je te disais ça avant qu'on commence à filmer, je suis pas habituée à parler de moi-même, mais je pense que ça vient de toutes les années de scène et de musique. Oui. Ça a commencé là, d'aimer jaser avec le monde, d'aimer le contact avec les gens, d'aimer jaser avec les gens. Oui, puis tu fais pas juste du chant sur stage aussi, tu t'interagis avec le public, tu parles, C'est ça. Oui. Tu sais, je pense que ça a développé de là parce que j'ai commencé à chanter, j'étais tout petite, j'avais comme 5 ans. Puis à partir de 9 ans, là, je chantais de façon quand même assez régulière. Fait que là, tu peux pas juste arriver sur scène, chanter puis t'as fini. Il faut que tu jases, le monde est là. Oui. Ça s'est développé de là, cette espèce d'aisance-là à parler avec les gens. Mais ça a resté, par exemple, parler avec mes mains, là. Ah oui. Même à la radio, je pointe, je fais des gestes, je danse et ouais. Non, mais c'est parce que t'as investi pour de vrai, c'est ça que ça fait. C'est vraiment ça que c'est. Ben, c'est vrai que je t'ai vu chanter avec beaucoup d'artistes acadiens. Ouais. Comme, sérieux, j'ai filmé beaucoup de spectacles, j'ai vraiment tombé au moins, je vais dire, un bas 40% des spectacles que j'ai filmés, t'étais là, t'étais présent. Ouais. My God! Je le réalise pas. Ah, t'en fais beaucoup. Ma famille, ils sont comme, ah oui, Juliane, à la radio, j'ai entendu elle parler avec Tatata. Le monde sait t'es qui quand même, là, par ta voix. Je le réalise pas. Oui, t'as une voix reconnaissable au grand public ici. Là, je vais faire l'épicerie. Juste l'épicerie. Puis oui, je me parle tout seul souvent. Puis là, je vais faire comme, j'ai-tu bien besoin des nouilles aujourd'hui? Puis j'entends quelqu'un. C'est-tu toi qui goûtes des affaires à CKRO? Puis je suis comme, juste parce qu'ils ont entendu, moi, me demander si j'ai besoin de nouilles. Ah oui! Ils savent je suis qui. Ils te reconnaissent. Puis c'est particulier, puis je le réalise pas. À la radio, on s'entend. Tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent, mais tu les vois pas. Non, c'est ça. Souvent, t'as l'impression que tu te parles tout seul. Ben, c'est sûr, c'est comme une salle vide pour toi de parler. C'est comme regarder la lentille de la caméra. Là, tu sais, du monde qui regarde ça, il peut y avoir 3000 personnes de l'autre côté de ça, puis tu sais pas. Vous êtes là. Vous êtes on là. vous voit pas. Ouais, c'est vrai, c'est ça que C'est particulier. Tu as commencé à chanter quand tu étais jeune, fait que c'était comme
Là, il me semble que je vois le typical petite fille qui chante, qui va dans la douche, puis qui court dans la cuisine. Ouais, c'est probablement ça. Oui. As-tu fait des cours de chant quand c'était jeune aussi? Ou? J'ai jamais pris de cours de chant, littéralement parce que j'étais trop têtuse. Ah oui? Ouais, ça va sonner vraiment bizarre, mais je voulais voir jusqu'où je pouvais me rendre par moi-même. OK, ouais. Puis j'aimais écouter et absorber tout ce que je pouvais. Maintenant, si je chantais justement avec des artistes qui font ça de façon professionnelle, ben j'écoutais comment eux faisaient des vocalises, j'écoutais comment eux se préparaient, puis j'apprenais de ça à la place de prendre des cours. Tout toi-même pour... C'est ça. Ah, Mais je suis un peu comme Roxane Bruno, là. Mes vocalises, je tous creux dans mon coude. Là. Ah ouais, c'est... C'est ça. Ah ouais. Oui, j'ai jamais développé de... J'ai pas de vraie technique, là. J'en ai pas. Ah, wow. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Parce que tu as une belle voix. Merci. Oui, je dis pas juste ça, c'est pas juste un compliment, c'est vrai. Puis on dirait que pour moi, c'est comme si tu avais juste comme fait ça toute ta vie, comme tu avais fait des cours de chant, puis... Wow! Je faisais des muffins avec ma mère, j'avais genre 3-4 ans. En chantant? Puis on chantait du Joe Dassin. Attends, c'est-tu Joe Dassin qui fait En chantant, une chanson qui s'appelle En chantant? Oh my God! Wow! Nanana, 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 nanana. En chantant. En chantant. Ça se peut-tu? C'est un chanteur français. Wow! Ah, ça, c'est drôle. Je pense que ça se peut pour vrai. Ouais. Ben ouais! Mais ça a tout starté là. Wow! Faire des muffins avec ma mère en chantant du Joe Dassin. Puis après ça, embarquer dans une chorale de jeunes. Puis après ça, commencer à faire des auditions. Une chorale. Oui, ben, c'est une belle place à commencer. Oui, tu développes les harmonies, tu développes juste être là et écouter. Oui, je me souviens de la chorale avec Jeanne d'Arc, je crois, qui faisait ça pour... c'est quelque chose à l'église, là. Oui. Je me souviens plus c'était quoi exactement, mais tout le monde se pratiquait dans les cours de musique. Ouais. Pour ça? Ouais, on a tout fait une petite chorale quand on était jeune, ouais. Il y a beaucoup qui ont passé par là. Ouais. Mon Dieu, oui. C'est ça ton première expérience sur le stage, là? OK, attends. Ça dépend quelle sorte d'expérience tu veux dire. Ça sonnait bizarre, mais... Je sais, je voulais pas le spécifier, mais tu t'as tiré dans le pied tout seul. Tu veux-tu dire une expérience, genre la première fois que j'ai chanté, ou une expérience genre que c'était tout court de façon professionnelle? Devant un public comme... Tu sais, pas un public que c'est tes amis ou des connaissances, que c'est vraiment comme... Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah oui, c'était-tu... Oui. Ça aurait dû être un bon stress de... Ah, mais ce stress-là est différent. Mais j'avais 5 ans. Oh! Puis, ils avaient fait un mini Star Academy à Saint-Isidore. Au nice. Au centre à Saint-Isidore. Ils avaient fait un mini Star Academy. Puis, quand j'avais 5 ans, on s'entend, c'était genre 2002. C'était-tu les années Wilfred Buissat avait été, là? C'était le gros... Tout le monde avait les chandails blanches de Wilfred. Oui. Puis... Donc, ce que ça a donné, c'est que toutes les filles qui étaient inscrites dans ce concours, parce que c'était un concours de chant mini Star Academy, on a toutes chanté « Et c'est pas fini ». Ce n'est qu'un début, le soleil on l'a pas encore vu. C'est ça. Oui. On a toutes chanté ça. Puis je me souviendrai tout le temps que je n'ai pas bougé. Ah, c'était le pion, micro. Pion, micro, pas bougé. Toute la chanson. J'oublierai jamais ça. Wow, c'est vrai. Hein? Comme tu gardes ça, même quand tu gardes du monde qui va à la voix, puis ça, tu sais, quand c'est après de danser, il y a la confiance, puis ça fait un gros impact pour le public. Oui. Tout de suite, là, quand je fais un show, je suis partout, là. Je vais avoir du fun. Si c'est une chanson pour ça, je vais bouger, je vais l'enjoyer, je vais interagir avec le monde. Mais cette fois-là, j'ai rien donné, là. Oh, wow! Ah, mais moi, c'est quelque chose qui m'a tout le temps fait peur d'aller chanter sur un stage. J'aurais jamais pu le faire. Même ça a donné qu'on a parlé de ça, la dernière chance polyvalente, le spectacle de dernière chance, comme c'était rien que les 12e années. Là. Ouais. Je voulais y aller juste pour le fun de le faire, puis je l'ai pas fait parce que j'étais trop stressé. Ça me tentait juste d'aller pour le fun de le faire. OK. Ouais. Mais moi, j'étais comme wow, là. Comment vous faites pour embarquer sur le fucking stage devant tous nos chums? Mais si t'as pas essayé, tu sauras pas. Le feeling qui vient après. Il y a ça. C'est vrai que le après doit être un... Hein? Le après vaut le pendant et le après. Une fois que tu as commencé tes premières notes, là, c'est plus la même chose pour toi. Tu peux être stressé comme tu veux avant. Hein? Faut que tu gères ça, faut que tu apprennes à gérer ça. C'est sûr. Mais une fois que tu entends ta musique commencer puis que toi, tu commences à chanter, c'est un autre monde complet. Là. Oh, wow. C'est difficile à expliquer le sentiment de... Ah non, c'est sûr que c'est dur à expliquer. Même si tu l'imagines,
C'est un ressenti, c'est une espèce d'adrénaline. Ça doit oui. être un. Ouais. Puis tu peux faire le exact. Puis ça m'est arrivé souvent de faire le même spectacle, mettons, 2 fois dans la journée. Puis c'est vraiment pas le même feeling au premier show puis au deuxième. Ah oui? Parce que la salle, c'est pas les mêmes gens oui, dedans. L'énergie que tu crowd reçois change. n'est pas la même. Oui. Fait que ta façon d'interpréter va souvent refléter la crowd que t'as. Ah non, je sais C'est que de l'adaptation, du give and take. Là. Si que le public te donne de l'énergie, ben, tu vas y en donner encore plus. Je peux comprendre ce que tu veux dire. Ouais. C'est sûr, si tout le monde est comme haha, allô, puis ça applaudit, tu vas être comme yes, sir, gang! Là, t'sais. tu vas jaser, tu vas être dedans, ta tune va starter, tu vas avoir comme la bonne énergie déjà. Là. Oui. Ouais. Wow! C'est impressionnant pareil, ça. C'est probablement pour ça, j'imagine, que les humoristes ont souvent des premières parties. Oui, ben c'est ça. Même les spectacles de musique, quand j'avais été voir Avril Lavigne, il y avait un groupe avant, puis après ça, c'était Simple Plan puis Avril Lavigne. Mais le groupe avant, c'était comme un brise-glace, genre. Oui. En vrai, ils chantaient des chansons connues, là, comme 2, 3 populaires, Ouais. une de autres mêmes, parce qu'ils veulent se faire de la publicité. Ben oui. Puis là, après que nous autres, on était tous comme, ouais, là, les gros bands arrivaient, ben, tout le monde était déjà excité, puis ça criait, puis. C'est ça le but. Ouais. T'sais. Parce que tu veux que la foule te donne quelque chose. Ouais, c'est comme un chauffe-salle. Comment ça s'appelle? Un chauffe-salle? Chauffe-salle. Un Réchauffe-salle. Un réchauffe-salle. Chauffe-salle. Pas un chauffe-salle. Non, mais tu sais quoi? Mais je sais quoi tu veux dire, c'est comme un crowd warmer. Là. Un crowd warmer, oui. Un chauffe-salle. Un réchauffe-foule? Un chauffe-foule? Je sais pas c'est quoi le nom. Oh là 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 là. Oh, je pense que j'ai jamais été proche d'avoir un fou rire de même au podcast. Là. Oh. Ça, tu te déplaces. On avait été filmé à la Mecque. Il y avait eu le festival. Festil. Festil. Festil Island, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait Matt Lang, il y avait Salbarbe. Salbarbe, puis. Ah, eux étaient en bas, ils étaient en anglais. Les Mainlanders. Mainlanders, oui. Je suis là. Je te donne Oui. ton contenu, ça me fait plaisir. C'est ça, parfait. Mais je me souviens que tu avais été là, mais toi, tu t'enregistres sur place aussi. C'est pas comme tout le temps en studio, votre affaire. Hein. Non. Puis ça, c'est un bonheur pur et dur. Ça fait 2 ans que j'ai pris le rôle de CKRO Festival pendant l'été. Puis c'est ce que CKRO Festival fait. On se dirige vers les gens. Fait qu'au lieu d'accueillir du monde en studio, nous, on se déplace avec un peu d'équipement et des fois un technicien, dépendamment où on est. Là. Puis les invités viennent nous voir là. OK. Fait que, mettons, quand on fait le festival de Caracat de Chupagan, on fait de la Mecque aussi, les gens vont inviter les artistes qui vont être dans les shows à venir nous voir. Puis on est sur cool. place live là-bas. Fait que souvent, tu peux entendre des soundchecks en arrière. Tu sais, comme, t'es dans la vie du festival. À Caracat, on le fait à la broquerie. Fait que là, t'entends le monde tout le tour. Il y a de la vie. C'est littéralement... Parce qu'on est une radio communautaire. Ah, C'est une grosse fierté pour moi de travailler dans une radio communautaire. communautaire. C'est vrai que... Oui. On a filmé à la broquerie. By the way, les propriétaires étaient vraiment nice. Ouais. Ils nous ont permis de filmer là. On avait 2e épisode du podcast, 3e qu'on a été. Ouais, je pense à peu près, ouais. Ouais. Expliquer ça simple. On a cogné à la porte. On a dit, hey, on filme, c'est correct. Ils ont dit, ah ouais. C'était. C'est ça. C'est ça. Vraiment de bon monde. Hein? C'est cool. Oui, nous ont dit, tant que vos fils... J'entends qu'on s'enfarge pas dans vos fils. Ouais, c'est ça. You do you. Ouais. Nous autres, on commençait juste, on n'était pas habitués à les caméras sur les trépieds, le monde marchant dedans, la caméra shakeait, puis le vent qui se lève, la tempête, la pluie. C'est le bord de l'eau direct en plus, là. Puis notre invité, c'était un homme fort. Fait que dans la pluie, il nous a aidé à amener ses affaires, puis son 100 livres de stuff, puis tout, c'est. Avec notre équipement. Là, t'es à côté avec ta petite valise qui est. Oui, voilà, quand il y a des places, on peut-tu filmer ici? Puis l'invité nous aidait. Oh. Mais ouais, je trouvais ça cool, par exemple, de devoir filmer sur place, puis fais-tu comme un playback? Tu vas-tu parler à la radio, puis tu vas dire, ah, j'ai eu une interview, puis je vous montre l'interview? Même pas. C'est tout direct. Ah, c'est du direct? C'est du direct. Wow. Oh oui, non, on se filme pas, on le fait live. Ça, c'est cool. On est là-bas, sur place, avec une petite console connectée là-bas, puis c'est du live. On prend le contrôle des ondes de whatever, où est-ce qu'on est. C'est-tu juste comme toi puis un technicien? Là? Des fois, c'est juste moi. Wow. Souvent, notre technicien va venir quand il faut figurer ou se brancher sur Internet et compagnie. Là. Moi, je suis pas assez techie.
Oui, ben je veux dire, Clairement pas assez tiki-tiki. faut que tu penses à tes choses aussi. Ouais. Si je pouvais être tiki-tiki, j'aimerais ça, là. Mais côté réseau, Internet et compagnie, moi, je. Ah, ben ça doit être compliqué, ça. Pour de vrai, ça doit être plus compliqué que juste se connecter sur un Wi-Fi, là. Ben, il faut que tu te connectes sur le Wi-Fi, mais il faut que tu fasses sûr que ton Wi-Fi est vraiment bon parce que s'il est Ben, moindrement oui, trop puis tout slow, ça va couper, puis on est live, là. Si ça coupe, ça coupe. Oui. Fait qu'en général, on essaie d'avoir comme une prise Ah, direct. pour mettre direct dans notre Comex, puis là, ça règle le problème en général. T'sais. Wow, t'as-tu ta. Wow! S'il y a tant d'affaires. T'as-tu ta propre équipement à toi personnel aussi, comme t'as pas ton propre micro, genre, que tu t'apportes avec toi, ou c'est vraiment tout de CKRO? Ben, je veux dire, j'ai un SM58 pour quand je chante, là. Ah, ok, ouais. Mais pas pour la radio. Radio, La radio. c'est tout c'est CKRO qui fournit tout l'équipement, toutes les choses. Ok. Ouais. Quand tu chantes à la maison, c'est sûr que tu dois chanter dans un karaoké à la maison de temps en temps ou quelque chose de même. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Oh my God, il assume. Je chantais dans un karaoké quand j'étais petite, bon, comme un petit karaoké cheapette. Ah oui. Tu connectais sur une TV en boîte, là. Ouais, à c'est probablement avec un speaker Bluetooth avec un micro. J'ai même pas de micro, je me fais pas de setup ouais. quand je chante chez nous. Non? Non? Tu t'amuses pas à. Ben, je vais, comme là, tout de suite, j'écoute S'il suffisait d'aimer de Céline Dion Ok. en boucle, parce qu'il faut que je l'apprenne. Ah non, je sais exactement ce que tu veux dire, là. Ouais, ouais. Faut que je l'apprenne. Fait que je l'écoute en boucle. Faut apprendre un peu les paroles, le beat, là, tout le kit. Puis je chante juste avec mon téléphone qui joue en arrière. Ouais. Ah, mais c'est correct. J'ai zéro technique, là. Ouais. Ben, gars, ça veut dire que n'importe qui veut commencer à essayer de chanter. Amusez-vous pour l'amour, hein. Amusez-vous, justement. C'est le début du hobby, il peut être n'importe quoi, tu sais ce que je veux dire? Ben oui! Non, c'est pour de ça. vrai. Puis ça fait. Comme la musique est la plus belle chose que l'humain a créée. Ah, je sais. De toutes les choses que l'humain a pu créer, imaginez une vie sans musique. Toutes les émissions de télévision, tous les films, Ah, oui. aucune radio, tous vos trajets de voiture, pas de musique. Non, mais juste. Horrible. Une musique d'un film, ça commence l'émotion de la scène, juste ça. C'est pas possible, une vie pas de musique. C'est la Non. plus belle chose que l'homme a créée. Si je peux retrouver ça. Ah, ça a été prouvé scientifiquement que tu peux pas aimer la musique. Sérieusement? Oui, puis je sais pas c'est quelle recherche de quand j'ai trouvé ça, puis j'aimerais tellement pouvoir trouver ça. C'est ChatGPT. juste- Ah, c'est vrai, je pourrais juste y demander. Mais guys, dans les commentaires en dessous, là, on vous fait agir un petit peu avec nous autres. Là. Prenez la peine, demandez à ChatGPT. Il veut pas aller sur ChatGPT lui-même, donc il demande à Ça ses vous demande à followers vous de le autres. faire. Oh my God! Mais ouais, c'est ça avait l'air que c'était prouvé que c'était impossible de pas aimer la musique. Ouais. Je suis 100% d'accord. Tout le Mais monde va. Ben, écoute, tu peux pas tout aimer les chansons, là. Non, c'est sûr. Mais tout le monde va trouver sa niche à quelque part. Oui. C'est sûr. et Moi, il y a certain. tout le temps, j'ai tout le temps l'impression comme, ah, j'aime ça, j'aime pas ça, puis à la fin, j'aime un petit peu de ça, puis à la fin, j'aime ça, ben là, plus j'entends ça, je l'aime aussi, puis ça, je l'aime aussi, puis là, à la fin, ça vient juste. Ton téléphone a sonné assez pour que je voie que t'écoutes n'importe quoi. Téléphone sonne, les chansons de violon puis de piano, puis. Après ça, c'est du Dragon Ball, puis après, Oui. c'est Oh, il y a tout. n'importe quoi. Ouais. Moi, c'est drôle parce que quand j'ai rencontré ma blonde, je jouais beaucoup de musique, Oui. mais je pouvais pas rentrer ma guitare dans ma petite Miata. Parce que Miata, c'est le minimum légal, c'est un sac de golf, mais la guitare est plus longue. Fait que je pouvais retirer mon spare puis la rentrer un côté à la fois, pas de case. Fait que je m'ai acheté un ukulélé. Et elle m'a rencontré, là, parké sur le bord de la plage, tout seul, comme un hippie d'un film, assis les deux jambes dans un siège de char pour jouer du ukulélé sur la plage. Oh my God! Oh oui! Wow! C'est même quand t'as rencontré. Ben, c'est les amis en commun qui a fait qu'elle m'a vu. Ouais. Je suis surpris. Elle a resté. J'ai surpris qu'elle a resté. Non, maintenant, tu peux probablement mettre une guitare dans ton char. Oui, Ben, c'est en voilà. tout temps. Elle a vu Oui. l'évolution, puis elle a aimé ça. Ah oui. Hein? Toi, tu joues la guitare, c'est sûr, je t'ai vu jouer la guitare. Y a-t-il d'autres instruments que tu as essayé même peu? Eh là là. Ben, j'ai pris 4 ans de cours de piano, OK. mais c'était des cours beaucoup plus classiques, ce qui n'est pas exactement. Tu peux pas comme t'accompagner avec du classique, je trouve. Moi, je trouve. Oui, je sais ce que tu veux dire. Puis c'est plus j'ai dur, pas le genre d'oreille où je peux entendre une chanson puis la jouer direct. Il faut Ouais, que ça, j'écrive, c'est- faut que je prenne des notes, parce que sinon je pourrais pas. Fait que je suis plus guitare que piano. J'avais essayé de m'y remettre, puis honnêtement, c'était pas si pire, je m'en venais. Puis j'ai comme arrêté. Ouais, mais c'est difficile, surtout que Ouais. tu sais, si tu joues déjà un instrument, en mettre un deuxième, Ouais. tu peux pas mettre autant de temps et Je d'efforts. suis gauchère. Oh! Puis ça sonne niaiseux, mais ça change tout. Tu joues-tu gauchère corde à l'envers ou gauchère Ben- corde vers le haut? Je joue comme ça. Genre, mais je fais mes accords comme ça.
Oui, mais ta petite corde, es-tu le dessus? Non. Fait que t'as toute ta La guitare est faite pour les gauchers, là. OK, ouais, mais c'est plus que je savais vraiment pas. C'est comme si que le monde faisait leurs notes de la même façon. On fait nos notes de la même façon, mais nous autres, c'est... C'est rien comme miroir. Exactement. C'est littéralement ça. Quand je suis arrivée à mon premier cours de guitare, j'avais une guitare de droitière. Je savais même pas qu'il y avait une différence. Je me suis assise devant mon professeur puis je l'ai pris comme ça. Il m'a regardé, qu'est-ce que tu fais? T'es comme, je suis à l'aise comme ça. Mais je vais jouer. Hey, mais là, tu dis ça, si je serais à l'envers, je pourrais pas strummer. Je peux pas imaginer. Pas... Ah, ça fait le bizarre. C'est ça. weird, là? Ouais. Ouais, c'est comme écrire, c'est... Littéralement, ou manger. Je peux pas tenir d'une fourchette avec ma main droite. Ouais, c'est vrai, se brosser les dents, il me semble. L'enfer. Ouais. L'enfer. Fait qu'imagine, tu sais, j'aimerais apprendre du violon, mais ça me prendrait un violon gaucher. Ah, tu serais obligé, parce que là, C'est weird parce que fun fact, je suis droitier, mais je coupe ma viande de la gauche. Tu coupes ta viande à une main, de la main opposée de... C'est weird. Je coupe ma viande avec ma main droite. Wow. Ah, ok, toi aussi. Ben oui, c'est ta fourchette va tiendre ta viande avec ta main dominante pour pas qu'elle bouge. C'est ça. Puis c'est l'autre main qui coupe. Ouais. Je suis à l'envers de vous autres. Comment tu coupes ta viande? Je tiens avec ma gauche, puis je coupe avec ma droite. Es-tu ambidex, Marc-André? Je sais pas. Je me suis jamais demandé la question de quoi je faisais avec une main plus que l'autre. Hey, on va garder ça comme ça. Veux-tu vraiment aller là? Je sais pas. Sans vous me demandez pas avec quelle main je m'y suis. Hey, j'ai gêné une minute à l'heure. Wow! Wow! Puis c'est drôle parce qu'on parle, puis j'ai aucune idée quoi si tu vas garder, puis quoi si tu vas enlever. Comme j'ai aucune idée c'est qui tu vas. J'ai envie de te garder. J'ai envie de te garder. C'est magnifique. Oh, ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu, moi, puis ça doit faire depuis l'école, quasiment. On se voit l'été, quand tu Ouais, fais tes, c'est vrai, tes dans les temps de jobs, travail. que je fais les miennes. Mais c'est le seul temps. Pour vrai, oui. Ouf, ça va dire, ça fait quasiment 10 ans qu'on s'est pas vu, puis on fait des jokes de même. Wow. Il y en a que ça revient naturel. Oui, hein? Ah, c'est drôle. T'as-tu des projets futurs, genre, que t'aimerais te lancer dedans? Oh mon doux. Oh my God. OK. Oui. Radio verra où le trajet peut m'emmener, honnêtement. Ouais. Tu sais, je vais prendre ce qui vient, puis quand il y aura des opportunités, je vais les prendre aussi, mais toujours à CKRO. Moi, c'est ma maison, c'est chez nous. Oui, c'est en happy. Mais c'est là que tout a commencé, puis pour moi, c'était très important, une radio communautaire. Parce que ça va vraiment avec mes valeurs. Tu sais, je suis la petite fille de Saint-Isidore qui a vécu à Saint-Isidore toute sa vie, puis Oui. qui a l'intention d'y rester jusqu'à la fin de ses jours. Puis je connais les gens, puis avec la musique, justement, je suis dans la communauté Oui, tout le temps, oui. puis j'aime cet échange-là, puis c'est le but de CKRO, puis c'est une des raisons pourquoi j'aime tellement faire CKRO Festival. Tu vas voir le monde. Oui. Tu es dans la communauté à tous les jours, c'est ça ta job. C'est Ouais. merveilleux. Ça sonne vraiment comme. C'est l'Acadie, ça, là. C'est tous les événements, C'est littéralement arriver ça. vers là, Ouais. les festivals, tout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Fait que radio, je prends comme. Honnêtement, je suis la vague depuis le début que je suis là, puis elle m'amène à des places extraordinaires. Musicalement parlant, tu sais, si je me permets de rêver, mettons, Oui. j'adorerais d'avoir un album de chansons originales. Oh, oui. Il n'est pas obligé d'être un album vendu professionnellement Non, et tout mais- et tout. Mais juste être capable comme d'aller en studio puis enregistrer de mes chansons puis savoir que j'ai mes chansons d'enregistrer, même si elles jouent juste à CKRO, là. Ben oui. J'aimerais ça, tu sais. Mais je suis sûr que le monde te supporterait parce que tout le monde sait t'es qui. Ça sonne fou, mais tout le monde a une idée t'es qui. Tu sais, tu pourrais. Le monde va te supporter, c'est sûr. Ben, ça serait le fun. Ah, Je dirais c'est sûr. merci. Je dirais merci. Je sais pas. Moi, j'aime de redonner à la communauté, sauf peut-être qu'il y aurait moyen de. Je sais pas. Ah oui. J'aimerais ça. Ça serait cool. Ça serait c'est des beaux projets, c'est beau. C'est beau rêver. Des beaux petits rêves. C'est beau la vie. C'est beau la vie. J'ai plus d'idées de questions déjà. T'as plus d'idées de questions déjà? Moi, je fais pas ça professionnellement, là. Ah. Ben, tu veux-tu qu'on switch ça de bord? Veux-tu moi je te pose des questions? Oh, ouais, c'est ça. L'as-tu déjà fait ça? Non. Un podcast sur comment t'as commencé ton podcast? On l'a fait en broche à foin. On va dire. OK. Ouais, on a juste parlé rapidement. Ben là. Ouais, Mais t'avais une super de belle histoire de comment vous avez commencé ça? c'est vrai que. Il n'y a personne qui n'en parle encore. Fait que Ouais. C'est vraiment intéressant. Genre. On pourrait. Ouais.
Oh, Je vais l'expliquer. J'avais le podcast Codé Acadie. Ouais. C'était avec Gabriel et Louis-Antoine. 5 minutes. OK, je vais le faire en 5, puis coupera pour faire un switch après. Fait que c'est ça, on avait un beau podcast avec les streamers acadiens. Ouais. Fait que ça qui était notre but, c'était de parler de gaming. Parce qu'on est des gros gamers. T'sais? Puis, tu sais, veux pas, c'est le hobby qu'on a tout en commun à la maison. Fait que c'est plus accessible pour tout le monde de gamer que d'aller jouer au soccer. Tu sais, avec le travail de ces affaires-là. Oui. Fait que, on a commencé à parler de ça à un souper de Noël parce que c'est les copains à ma cousine, là, Gabriel. Puis c'était son idée. Puis là, j'étais comme, moi, ça m'intéresse beaucoup. Fait, moi qui commençait à être plus comme renfermé puis gêné, j'étais comme, ah, fuck it. Toi? Oui, je te jure. Fait, je me dis, il faut que je ressors de ma zone de confort. Wow. Fait que j'ai dit, on le fait. Puis moi, je m'ai lancé avec Louis-Antoine à apprendre les affaires de caméra, cours en ligne, pratique extrême. Puis, fuck it, le podcast, ça s'en vient, ça rentre au poste. J'ai appris à faire du color correction, du montage, de l'audio, tout on the fly. Puis c'était un point que j'allais chez ma copine qui était en appartement pour pas avoir de distraction parce qu'elle venait juste d'emménager pour étudier. C'était. Wow! Oh oui, je m'avais donné à fond. Wow! Puis on a fait ça pour 2 à 3 ans. On a eu toutes sortes de demandes, de sujets. On a récolté de l'argent pour la santé mentale à Moncton avec le podcast Acadie Stream. Puis c'est ça, Justin voulait faire son podcast. Puis il n'avait pas commencé, mais par respect, il m'a demandé est-ce que je peux commencer un podcast? Tu veux pas marcher sur les C'est orteils à ça. personne. Il voulait pas marcher sur les pieds à nous autres parce qu'on avait un podcast. Puis nous autres, on était ben non, ben vas-y, tu sais, va de l'avant. Puis nous autres, on s'est dissous avec le temps de Code Acadie. Fait que j'ai envoyé un message à Justin, j'étais comme tu t'attends-tu au cours de commencer? Là, j'étais comme parce que moi, je veux continuer. Puis comme j'ai déjà l'expérience, puis toi, t'as le vouloir. Fait qu'on se lance dedans. Puis. On s'est lancé dedans, c'est un esti de temps. Non, mais pour vrai, c'est beaucoup de préparation. Je fais le montage, puis je m'occupe de l'équipement en général. Ouais. Mais lui, il faut qu'il parle à tous les invités, puis c'est dur de demander à du monde. Comme là, c'est la première fois que je demande à quelqu'un, puis c'est toi. Oui, parce que c'est tout le temps Justin qui va s'occuper de ça, parce qu'on a chacun notre côté. C'est comme une entreprise, tout le monde a comme leur poste. Ben oui, OK. Fait comme ça, ben, tu sais, ça nous aide à rouler en groupe de 2, puis c'est même qu'on est rendu ici à cette heure, l'épisode 7 qu'on a dit. Ouais. Puis juste la qualité de le premier épisode puis la dernière, il y a déjà une différence. Ben oui, ça c'est l'expérience qui rentre dans le tapis, puis Comme première vidéo, il y a un bateau qui passe en arrière, on l'entend, les micros c'est gauche-droite, il n'y a pas de son et en surround sound, il n'est pas en mono. Ouais, c'est ça. Toutes des affaires qu'il fallait figurer à mesure qui se faisaient plus au montage parce que tu penses que oui, mais ça se faisait pas. C'est des problèmes que j'ai jamais eu en travaillant dans le vidéo parce que l'équipement était de plus bonne qualité, que j'avais l'option comme mono sur un bouton, genre, à la place d'avoir à tout figurer à la old school. Puis c'est ça, on est rendu là. Fait qu'on va continuer un petit peu de ce qu'on était rendu. As-tu d'autres questions que tu veux nous poser par rapport à. Ben, j'ai vu là, comment vous avez commencé. OK. Comment vous avez choisi, avez-vous comme jasé ensemble du sujet que vous vouliez jaser? Parce que là, vous jasez avec du monde d'ici qui font un petit peu de n'importe quoi. Exact. C'est ça le but? C'est ça le but, principalement, je dirais. Puis surtout comme le monde qui a des histoires à raconter. Comme, surtout, on avait eu Louis-Philippe Maigrat. Puis je réfère tout le temps à lui parce que lui avait comme une terrible de belle histoire par rapport que lui était passionné des marathons, la course des Ironman, puis il s'en allait dans d'autres pays faire de la course. Fait que de savoir tous les petits aspects qu'il nous avait contés, Marc-André, du fait que le casque est important, la montre est importante, puis il y avait une tenue qui, quand il sortait de l'eau, ça venait sec plus vite pour sauver du temps, puis gagner du temps comme ça. OK. Ouais, c'était comme. Puis là, je trouve que ça inspire des fois du monde qui fait déjà de la course. OK, ben, ça, je savais pas par rapport à ça, puis ça va m'améliorer sur ma prochaine course, puis des trucs comme ça aussi. Fait on le voit avec tout et de rien, puis je pense que c'est ça qui est l'important, c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est qu'on jase beaucoup avec du monde, car chanteur, un gars qui fait de la course, photographie, fait qu'on va un petit peu partout, fait que c'est. Pas de but. Je sais pas, on aime ça comme ça, on n'a pas vraiment de but, mais c'est juste de tout le temps, minimum, continuer d'en faire. Puis c'est sûr que on a d'autres sujets que j'en parlerai pas qui s'en viennent dans l'année qui vont être très intéressants aussi, là. Histoire, ouais.
OK. C'est sûr, au fur et à mesure, on va, je sais pas où ça va se finir, mais je sais qu'on est bien décollé. Hein. Ben, c'est ça l'important Quand aussi. même Puis ça avoir donne un beau speaker aux gens qui ont quelque chose à compter. C'est ça. L'Acadie, je trouve. Ben, c'est surtout de ce côté-là aussi. Puis, le premier vidéo qu'on avait fait, on a fait un Chic, on a fait comme une petite publicité, même chose pour la broquerie. Mais j'aime toucher des sujets comme ça, puis mentionner parce que si c'est pas juste la péninsule puis les Acadiens qui regardent, puis le monde du Québec qui regarde, ils savent pas de quoi qu'on parle, le Chic. Par exemple, si je nomme ça, tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas que c'est un resto-bar ou la broquerie, tu sais pas que c'est une place que tu peux, tu sais, fait. Ouais. C'est surtout aussi que je trouvais le fait qu'on pouvait mentionner des choses comme ça, fait que le monde qui venait en vacances par ici allait être au courant. OK, ben là, on avait eu, pas les Brosseux de la Côte. Oui, les Brosseux de la Côte. Fait que là, tu sais, comme, OK, ben, je vais aller chercher une bière là, OK, ça a l'air intéressant, ou je vais aller au bar Chic, ça a l'air intéressant, fait que faire une publicité pour les gens et la péninsule en général. Ben, je pense qu'on le mérite, d'un sens, puis on n'est pas assez parlé ici de l'Acadie. C'est très vrai. Tu sais, t'entends beaucoup Québec, Montréal, whatever, les grosses villes, mais ici, pour une petite place en Acadie, je trouve qu'on c'est plate. Mais c'est très on n'entend pas en parler assez. Pourtant, c'est tellement beau, puis les campings sont pleins tout l'été. Je sais, exactement. Fait qu'il y a du monde qui vient. C'est tout le temps quelque chose, c'est tout le temps. Il y a de la vie, là. Tout le temps. Ouais. Bon point. Fait que c'est là que ça a commencé. C'est même vous rencontrer. Puis on dirait que je trouve que le nom de podcast, c'était comme le plus simple. Le podcast acadien, parce qu'on parle de l'Acadie, mais on parle de tout ce qu'il y a. Je pense que. Je sais pas, fallait que ça. On dirait que c'est ça que ça a été. Puis ça n'a pas été compliqué dans un sens, mais on dirait que c'est le nom que ça prenait pareil, je trouve. Ouais. Fait que là, vous avez déjà des invités d'enligner pour. Pour 2026, ouais. OK. On a déjà une liste, là, ouais. Cool. C'est vraiment nice. Ben, je croirais. Non, c'est des beaux projets, puis ça prend ça. Ça prend un micro de placer sur les gens de chez nous. Puis juste avoir le nombre de subscribers, puis le nombre de partages qu'il y a récemment, c'est incroyable. Le monde, c'est populaire des podcasts, là. Ça marche. Particulièrement quand c'est pas juste. Le fait que vous filmez aussi. Fait que il y a le côté visuel qui vient avec, les gens aiment ça. Ben, personnellement, moi, je l'écoute pas, le côté visuel, ben souvent. Okay. Mais on l'a aussi du côté visuel sur Spotify, pareil. C'est pas juste sur YouTube non plus. Ah, c'est vrai. Fait que tu peux l'écouter sur Spotify, puis tu as le côté visuel aussi, si tu veux l'avoir. OK. Ben là, dernièrement, j'ai un petit problème technique que je peux pas. J'ai un petit peu de difficulté, là. Mais ça s'en vient, ça va être sur Apple Music, puis continuité sur Spotify aussi. Cool. OK, on est en 2026, Juliane, t'es qui? Faut que tu suives! Il y a tellement d'autres plateformes que j'étais pas au courant aussi, comme Spotify et Apple Music. C'est comme les deux plus populaires, mais il y en a tellement d'autres aussi. OK. Non, mais c'est cool parce que vous mettez le micro sur les gens de la région, puis les endroits de la région, mais vous apprenez tellement de choses en même temps. Exact. Comme pour vous-même, puis pour la business, puis pour comme vous apprenez. C'est cool. Puis on n'est pas tout le temps à y aller chercher du monde. Il y a du monde qui nous envoie des messages, qui veulent venir sur le show aussi. Là. Wow, comme OK. ça commence déjà. Hein. Là, tu sais que tu l'as fait. Je peux pas imaginer d'un an de site, ça va ressembler à quoi. Hein. Tu sais que tu l'as fait. Je consiste sur le podcast. Je parlais de vous autres. OK. Je parlais pas de moi. Vous deux, vous savez que vous l'avez fait. Il y a du monde qui veut venir pour nous. C'est bon. T'as-tu d'autres choses? T'as-tu des sujets que tu veux parler? T'as-tu tout regardé nos épisodes à date, juste pour le fun? Ou? Honnêtement, j'ai regardé lui avec lui qui fait les marathons. Oui, Louis-Philippe. Parce que c'était comme curieux. La curiosité l'a emporté. C'est ça, exactement. Mais pour vrai, je pense pas que je regarde des podcasts. Comme de nature, t'écoutes. Ouais, j'écoute. Je vais tout le temps écouter de la musique, comme tout le temps. Oui. Quand j'écoute quelque chose, ça va être comme une émission à la télé. Mm-hmm. Puis sinon, les petits bouts de podcasts que je pogne, c'est comme sur Facebook, les extraits de, tiens, qui se rendent sur Facebook. Là, je vais comme en scroll. Non, je vais tomber sur des petits bouts de podcasts et compagnie, là, tu sais, les. Ouais. Tu vas pas acheter d'écouter celui-ci, pas? Oui. On va faire une soirée visionnement. Non, mais pour vrai, ça serait cool, une soirée visionnement en Montréal. I mean. Peut-être que ton chum, il écoute-tu? Ben, honnêtement, je pense qu'il vous a découvert quand j'ai dit j'ai été demandé pour faire dans le podcast. Il est comme, c'est qui?
Nice. C'est le podcast Acadien. Là, il était comme, ah, cool, ils ont l'air de fun, la vibe est bonne. J'étais comme, OK. Fait que là, il m'a demandé, veux-tu que je vais avec toi pour l'enregistrement? Puis j'étais comme, non, je vais être la surprise. Parce qu'il avait vu que j'étais stressée. Il était comme, veux-tu que je vais avec toi? Puis j'étais comme, non, je vais être la surprise, on le regardera ensemble. Comme, Nice. ensemble. Ouais. Vous allez nous faire une date night. Oh, c'est bon. Autre que ça, on va y aller de ton côté. Fait que t'as commencé comment? T'as découvert le goût pour la radio comment? Ben, le goût pour la radio est venu au CCNB. Je pense que je savais pas que j'allais aimer. Parce que quand tu vas au CCNB pour étudiant d'un jour, hein, moi je suis allée à étudiant d'un jour pour administration des affaires communautaires et culturelles. Ok, c'est pas pour toute la même chose. C'est zéro la même chose, mais ils te font faire le tour du campus. Puis quand je suis arrivée dans le bout de la radio puis que j'ai vu la console, les micros, il y avait 3 studios, tu sais, c'est vraiment bien fait au CCNB, là. J'ai pas dit rien à personne, j'ai juste fait comme... Puis là, je regardais comme tous les détails, puis toutes les affaires. Puis à la fin de la journée, l'orienteur, il m'a fait aller dans son bureau du CCNB, puis il a dit, toi, t'as trouvé ce que tu veux faire. Je pense que oui. Il a fait, tu veux pas gérer des affaires communautaires et culturelles. Je dis non, je pense pas que ça va être ça. Il dit, j'ai vu tes yeux quand t'es arrivé dans les studios de radio. Je l'ai vu. Comme j'ai vu que tu trouvais ça vraiment le fun. Fait que ça a commencé là. Puis ça s'est tout confirmé. C'est pour ça que j'ai fait l'émission bénévole. Parce que ça s'est vraiment confirmé pendant l'été à quel point j'aimais ça, à quel point il y avait cet échange-là avec la communauté, à quel point, ça s'est confirmé à l'été 2015 que je m'en vais étudier là-dedans, puis je vais faire ça comme de ma vie, tu sais. C'est weird. Puis là, on parle déjà de combien d'années déjà? C'est ça? Ben, c'est ça fait... je sais pas, ça se peut que j'étais pas là tantôt. Si vous n'aviez parlé, là, j'étais parti on va me vieillir salle de bain, mais... comme il faut. 2015 bénévole. J'ai fini mes études au CCNB en 2018, puis j'ai commencé déjà temps plein à Secoero pendant l'été 2018. Genre 3 jours après que j'ai reçu mon diplôme, nice. On a dit « Hey, viens! » Je suis là temps plein depuis 2018, ce qui veut dire que ça fait 8 ans nice, que je travaille là temps plein. Ouais. Je réalise, je pense, ouais. J'ai-tu ça dans mon calcul? Oui, 18. 6, 7, 8, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait 8 ans que je suis à Secoero temps plein. Puis, sérieusement, jamais je voudrais changer de place. L'équipe est le fun, le principe d'une radio communautaire est le fun. Je pense que j'étais faite pour travailler là, puis toutes les étapes de ma vie m'ont mené à là. Le chemin, ça fait pour ça. Tu seul directement? Ouais, nice. Ouais. Juste pour clarifier, juste vite fait, c'est ça, Juliane travaille comme animatrice. Comment est-ce que... Animatrice. C'est-tu animatrice? Animatrice radio. Animatrice à la radio. On parle beaucoup de Secoero, mais c'est la station de radio aussi à l'Acadie au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est ça, juste pour clarifier si vous ne l'aviez pas compris. Puis sérieux, c'est qu'on peut se péter les bretelles, là. Il y a de ça une couple d'années, on a été la radio communautaire au Canada, comme on a gagné le prix de la meilleure radio communautaire du Canada. Puis on est dans le pays si c'est pas la plus grosse radio communautaire, tu sais, qui roule le plus, puis que le plus d'auditeurs et compagnie, comme on est une des plus grosses radios dans le pays communautaire, puis c'est vraiment parce que la communauté nous supporte. Il y a cet échange-là avec la péninsule, puis la péninsule a leur radio vraiment à cœur. Oui, c'est vrai ça. Oui, pour vrai, puis c'est impressionnant de voir justement les gens qui participent à nos concours à tous les jours, les gens qui nous écrivent quand on fait nos lives. « Allô, bonne journée les filles! » Comme, cet échange-là, la vibe, là, c'est plaisant. Parce que Secoero, ça existe depuis combien d'années? À peu près. Toi, je savais que vous alliez me poser ces questions. Je savais, là. Je suis pas mal sûre que Secoero a fêté ses 35 ans. Puis qu'il y en a un petit peu plus que ça. Là-dedans. Aux alentours de 35 ans. Fait que, il y a des photos dans la station de quand la station a ouvert. Puis c'est des équipes incroyables, là. C'est des bénévoles, des jeunes, des moins jeunes. Il y a des gens qui sont à la station depuis que c'est ouvert ou presque. Puis c'est rare. C'est rare que tu vois des stations de radio qui gardent les employés aussi longtemps. Tu sais, quand des gens qui restent aussi longtemps, même les bénévoles, c'est quand même quelque chose de particulier. On avait des bénévoles qui étaient là depuis presque le début de la station, par pur amour. T'es bénévole, mais ils aimaient tellement ça, puis les gens sont habitués à ces émissions-là aussi, là, mettons du rétro.
tu savais que le mardi soir, après le bingo, c'était du rétro. Tu sais, tu crées une routine chez les gens, puis comme ça, les gens, ils restent, puis ils suivent, puis ils veulent ça. Puis en étant bénévole à la station, tu fais quoi? Tu parles à la radio aussi? Tu parles à la radio aussi, tu as ta propre émission entre 18h et minuit en règle générale, là, fait que genre 6h et minuit. D'habitude, c'est 2 heures par semaine. Fait que tu te choisis une journée dans la semaine qui a du temps, puis tu crées un petit projet d'émission. Fait que tu peux dire, moi, je veux être spécialisé dans de la musique folklorique acadienne. Fait là, tu te fais une émission de 2 heures, tu choisis tes chansons de musique folklorique acadienne, tu peux passer de Acajun à Salbarbe si tu veux, puis tu peux te faire des chroniques là-dedans, si tu veux avoir des invités, tu te crées une émission. Beaucoup de choix, là. Oui, tu peux vraiment t'amuser bénévole. On a des émissions bénévoles qui ont des concours, des collaborations avec des entreprises. Cool. Ouais. Puis en avez-vous beaucoup de bénévoles présentement? On s'entend, ça a beaucoup changé avec le temps. Tout de suite, on a des émissions vraiment régulières qui sont là. On a Brian Kelly le lundi, on a Stevie Key le mercredi. Il y a certains bénévoles qui n'ont pas pu revenir cette année. On a quelqu'un qui fait le samedi matin / soir. Là, il est là vraiment comme genre après minuit. Là. Lui, il va au beau milieu de la nuit. On a moins de bénévoles, puis si jamais il y a des gens que ça intéresse de faire, on a des spots disponibles aussi. Là. Nice. Ouais. Cool. Hey, on devrait y aller virer une journée. Ça serait cool. Pas le podcast à la radio. Non, mais pour vrai, écoutez, vous passez à la station, on a les petits... c'est comme une espèce de petit formulaire à remplir, c'est pour remplir comme quelle sorte d'émission vous voulez faire. Vous emmenez ça à la station, puis on va les lire. Là. Il y a quelqu'un qui est responsable de ça qui va lire les projets d'émission, puis si ça fait du sens, voilà. Fait qu'on serait capable d'y aller là, moi et Marc-André, parler en direct à la radio? Oui. Ah ouais? En fait, on va vous donner le training sur place de comment ça fonctionne. On s'entend, faut que vous soyez... faut prendre ça au sérieux. T'sais, si vous dites que vous êtes là tous les jeudis à 8h, ben faut être là tous les jeudis à 8h parce que vous donnez... Il faut créer l'habitude, comme je dis, c'est la routine. Mais ouais, vous pouvez. On va vous donner votre training, comment vous occuper de la console et compagnie. Puis, ouais. Ça serait intéressant. Ouais, je sais. Hein. Vraiment intéressant. Okay, ça serait différent parce que là, t'embarques dans notre monde à nous autres. Puis là, nous autres, on embarquerait dans ton monde à toi. Là. Fait que ça serait le contraire. Là. Fait que là, on pourrait vraiment voir ce que tu feels. Là, oui, là. Le feeling, puis vous le connaissez déjà avec la caméra aussi. Exact, là. Oui. De parler. Là, il n'y a pas de caméra. Fait que c'est ça. C'est le même principe, mais avec un micro. J'aimerais vraiment. Parce que, premièrement, j'ai jamais vu une station. Je sais que tu as des contrôles, les boutons, mais comment est-ce que ça fonctionne? Puis une journée à la station, j'ai aucune idée comment ça fonctionne non plus. Là. Hey, écoute, il y a tellement de monde. Puis un des gros mythes, là, c'est. L'animatrice, ça fait juste de parler entre les tunes puis allumer un micro puis l'éteindre. Comme ça. Non, mais pour de vrai, il y a tellement de monde qui pense ça. Puis je pense que ça fait peut-être partie même des raisons pourquoi je pensais pas que c'était une possibilité d'emploi. Que tu étais payé pour faire ça. Parce que tu vois pas l'arrière du décor. Quand tu vas voir un spectacle, là, l'artiste, OK, il chante sa chanson, ça fait 40 fois qu'il l'a chanté, ouais, mais il y a du travail en arrière de ça. Il y a du travail, puis, mais tu le vois pas. Toi, tu vois juste le produit fini, puis tu te dis, waouh, c'était beau, ça a duré 3 minutes. Il y a des heures et des heures de pratique et de temps. À la station, c'est le même principe. Oui, les chansons, vous nous entendez pas parler, mais on n'arrête pas. Là. Il y a de la publicité enregistrée. Il y a des chansons à choisir parce qu'on veut vous donner de la musique de qualité tout au long de la journée, fait qu'on peut choisir nos chansons. Il y a des projets qu'on travaille dessus, des entrevues à préparer, à pré-enregistrer des fois. Fait, il y a des journées que, littéralement, on n'est presque pas assis sur notre chaise. Hein. Le monde pense qu'on est juste assis sur une chaise toute la journée. Non! Il y a des journées qu'on aimerait d'avoir le temps de s'asseoir, puis si qu'on peut se mettre 2 tonnes pour aller faire pipi, on est chanceux. Là. C'est comme... Il y en a des journées comme ça. Tu les vois peut-être un peu moins bénévoles parce qu'il n'y a pas la pub et compagnie enregistrée. Mais quand tu travailles, là, c'est. Puis on aime ça, des projets. Là, on est rendu sur TikTok, on est rendu sur Facebook avec des lives, on est rendu qu'on met des chroniques préenregistrées sur Spotify. C'est toutes des choses nouvelles, puis on essaie d'amener la station là, en 2026. Il faut rejoindre les gens différemment. Puis c'est quoi la routine d'une journée normale? C'est comme, j'imagine que s'il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est tout très différent en fonction de ce que tu as à faire dans ta journée ou de ce qui s'en vient que tu as préparé. Fait que maintenant... C'est que tu dois avoir comme une liste de choses qu'il faut que tu te dis, qu'il faut que tu parles durant la journée, puis une telle heure, il y a... Ouais. Faut que tu trouves tes sujets. J'imagine, là. Faut que tu trouves tes sujets. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup de comme préparer. J'ai tout le temps été comme ça, même à l'école.
Fait que, mettons, j'ai un concours, tout de suite, j'ai un concours qui s'appelle Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est des sons. Ben, tous les sons ont été sélectionnés au hasard, mais mon concours, il est prêt pour le reste de l'année. Là. Fait que j'ai pas besoin, quand j'arrive dans la journée, de préparer ça aujourd'hui. Il est prêt. Je sais que c'est prêt. Mais trouver mes sujets, en règle générale, tu sais, ça va être les nouvelles de la journée. Il y a des chroniques qui reviennent à tous les jours, que là, il faut que tu prépares ça, que ce soit histoire de la musique ou je parle de sport à tous les jours, moi qui n'y connais rien. Oui. Mais c'était justement pour me sortir de ma zone de confort. Si j'en parle pas, je connaîtrais jamais ça. Fait que là, je parle de sport à tous les jours. Je sais pas si j'ai l'air de savoir ce que je dis. J'essaye fort. Comme je lis beaucoup, puis j'essaye. C'est de la sélection de musique. Moi, je fais beaucoup de ça parce que je trouve que c'est comme la base de la radio, c'est les chansons que tu fais jouer. Les gens vont écouter, oui, pour ta chronique, mais si ce que tu fais jouer les intéresse pas, ben, les chances qui restent sont minces. Fait qu'il faut que tu les intéresses avec ce que tu dis, mais aussi avec la chanson que tu fais jouer. Mm-hmm. Fait que je fais beaucoup de présélection musicale de toutes mes chansons qui vont passer dans mon heure le plus que je peux. Puis après ça, ben c'est justement la préparation de quoi est-ce qu'on va jaser, pré-enregistrer certaines choses, enregistrer des publicités, faire des petits concepts de publicités différentes. Et ouais. Faut que tu sois créatif, pareil. Faut que tu sois créatif. Ouais, c'est ça que j'allais pas te dire parce que je me disais peut-être d'un autre côté, il y a déjà comme une liste de choses, puis c'est ça qu'il faut que tu fasses. Maintenant, c'est comme jusqu'à un certain point. Ouais. Il y a certaines choses de base. Oui, c'est ça. Il y a des choses de base, des chroniques qui sont gérées par la station, que nous, on lit. Oui, c'est ça. On lit. T'sais. Mais le reste, c'est nous, on peut créer différentes choses, on peut. Puis le mix de ça est particulier parce que je suis très culturelle comme personne. J'aime les spectacles, la lecture, la poésie. Je me suis créé la chronique culturelle, fait qu'à chaque semaine, je jase avec quelqu'un du domaine culturel qui a sorti un album ou qui vient de sortir un livre ou qui va faire une exposition d'œuvres d'art dans la péninsule bientôt. Ou, fait que je peux comme venir mélanger mes deux mondes, mes deux univers, à ma job aussi, avec le culturel. Mon concours, qu'est-ce que c'est ça? C'est du gros n'importe quoi, là. Mais c'est drôle, puis le monde, quand ils participent, ils rient. Je les ai au téléphone, puis je fais un bruit, puis ils rient, puis ils ont du fun, puis ils appellent, puis ils disent « Je l'ai pas eu, mais c'est pas grave, j'ai aimé ça. » c'est ça le but, puis c'est un privilège d'accompagner les gens tous les jours de leur vie. Comme quand tu y penses, il y en a qui nous l'ont dit, là, on allume la radio en nous levant le matin, puis on l'éteint juste en se couchant le soir. On sait qu'il y a des gens, que ce soit les foyers de soins, les hôpitaux, que ce qu'ils ont comme accompagnement dans leur journée, c'est nous. Exact. C'est tout ce qu'ils ont. De ce côté-là, oui. C'est tout ce qu'ils ont. Puis pendant la pandémie, écoutez, il a fallu s'adapter là, énormément. Mm-hmm. Certaines de nos chroniques, c'était beaucoup lié aux événements qu'il y avait dans la péninsule. Mais il n'y en avait plus. Il n'y avait pas d'événements dans la péninsule. C'est là que la créativité est importante. Beaucoup. Là, il a tout fallu réadapter, tout fallu changer ce qu'on faisait de base à tous les jours. Mais on savait que c'était important de le faire, même si c'était beaucoup de travail, il fallait le faire parce que plus que jamais, les gens avaient besoin de quelqu'un qui les accompagne à tous les jours, mais besoin d'être divertis, besoin d'être entertainés, de rire un petit peu dans leur journée. Puis c'est nous autres qui avions le privilège de faire ça pour beaucoup de monde. C'est fou, hein? C'est tellement de choses que comme on pense pas non plus, puis c'est vrai, comme tu dis, les personnes âgées dans le foyer, tout, c'est juste la TV, la radio. Oui, on le sait, on est très consciente. Je dis consciente parce que ça, c'est une particularité à CKRO. Saviez-vous que animatrice radio est un métier typiquement masculin? Donc, moi, je suis dans un métier typiquement masculin. J'avais accès à des bourses et tout là, au collège parce que, en général, c'est des garçons qui font ce travail-là. Mais à CKRO, on est presque à 100% des animatrices. On a Hugo qui fait le week-end, en gros, puis le reste, là, c'est des filles. Là. On est toutes des animatrices. Il y a même déjà eu des articles dans un journal là-dessus. On nous a interviewés pour être comme « Hey, toutes des femmes, c'est quoi? » On était comme « Oui, c'est toutes des animatrices. » Fait qu'on est très au courant que ce qu'on fait une différence dans la vie des gens. C'est peut-être même une des raisons pourquoi est-ce qu'on le fait, parce que justement, on a l'honneur d'être là à tous les jours pour accompagner des gens qui viennent peut-être de perdre quelqu'un, des gens qui vivent peut-être la plus belle journée de leur vie, puis regarde, on les accompagne dans leur bonheur, mais à l'inverse, moi, j'ai écouté la radio en broyant souvent, puis je n'avais besoin pour me ramener, que ce soit après une funéraille, après, tu sais. Fait qu'on accompagne les gens dans plein de moments de leur vie, les plus beaux comme les plus tristes, puis on le sait, ça, que ça fait partie de notre mandat, que même nous, quand on a une grosse journée difficile, c'est pas aux gens à la maison à porter ça, là. T'sais. Fait que nous, il faut qu'on
trouve une façon de, même si ça a été une grosse journée difficile, être là avec les gens avec sourire. Parce que c'est ça notre job, c'est notre mandat, d'accompagner les gens en les divertissant, les informant. Fait que c'est particulier de devoir non seulement accompagner les gens, mais nous aussi mettre tout notre positif en avant. T'sais. La job, c'est la job. Puis on le fait avec sourire tout le temps. Puis les côtés négatifs que tu dirais en étant animatrice sur la radio, les côtés moins plaisants de tout ça, c'est... on peut retrouver quoi? Hey, c'est une très bonne question. C'est parce que le plus gros de ta job, c'est de parler. OK. Côté négatif, quand tu pognes la grippe, c'est difficile de travailler? Oui, c'est sûr. Peut-être. Ça serait C'est le plus gros. Quand tu pognes la grippe et que ta voix est pas top notch, là, c'est pas facile. Écoutez, mon grand-père m'a dit toute ma vie, depuis que je suis tout petite, mon grand-père m'a dit faut que tu te trouves un travail plus tard où tu n'auras jamais eu l'impression que tu as travaillé une journée de ta vie. Tu sais? Puis c'est ce que j'ai. Je ne vais pas travailler à Rebrousse-Poêle, jamais. Pas une seule journée de ma vie. Comme je vais vraiment faire ce qui me passionne. Fait que vous dire quelque chose de négatif, autre que ça, quand tu as mal à la gorge, c'est plus difficile. Mais c'est tout. C'est tout. Sérieusement, je vois pas. Je vois pas d'aspect négatif dans ma job. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Good. Ben, c'est bon parce que c'est pas tout le monde qui peut trouver un... C'est vraiment pas facile parce que j'ai été au collège 2 fois puis je travaille même pas dans les 2 domaines que j'ai été présentement. Fait tu sais, je suis rendu... T'as à peu près 16 ans quand ce qui commence à te dire faut que tu choisisses ce que tu veux faire pour le reste de ta vie. T'es pas à 16 ans qui tu vas être à 26 à 36. C'est pas le même, ça marche. Fait que, premièrement, étudiant d'un jour est vraiment cool parce que ça te permet, tant au CCNB qu'à l'université, d'aller explorer un peu puis d'aller voir. Mais si vous écoutez tout de suite puis vous avez dans la quarantaine puis vous êtes pas bien à votre job, pourquoi vous êtes là? Non, c'est ça. T'sais? Puis écoutez, il n'est pas trop tard. C'est juste plate de retourner. C'est plus difficile. Oui. Je ne peux pas dire plate, c'est juste plus difficile. Rendu à 40 ans comparé à 20 ans. De se remettre dedans. Mais puis j'ai connu... au CCNB, tu l'as vu. Oui, puis j'ai connu du monde dans ces âges-là, 30, 35, 38, qui ont été là une formation de 2 ans. Puis c'est juste plus difficile, mais bonne motivation. Puis quand c'est bien accompagné, ta professeure est là pour toi, puis tout va bien. Présentement, ben, si ces personnes-là m'écoutent, je ne sais pas si vous êtes encore dans le domaine, mais content pour vous autres, si vous êtes encore là. Oui, il est jamais trop tard. Depuis, ça fait pas tant longtemps, ça fait de 2021, là, en première année que j'ai fini le collège. Okay. Mais tu sais, même moi, au début de ma première fois, je pense que la meilleure des conseils que je pense que je pourrais vous donner, c'est si vous n'êtes pas sortant, prenez un an off. OK. Prenez un an off, travaillez pour y penser de nouveau, je pense. Okay. Parce que moi, de mon côté, quand j'étais à l'école, ça a été trop comme un rush, puis de pousser, puis c'est ça que c'est ils m'ont dit que si j'allais pas aux études en sortant de l'école, j'allais jamais y aller de nouveau parce que j'allais perdre la motivation. On se fait dire ça, ouais. Tu sais, c'était pas correct de dire ça parce que là, c'était me pousser à aller au collège, puis pas nécessairement comme t'as même pas la conscience claire. C'est-tu vraiment ça que je veux faire? Ouais. Pas, non. Écoute. Finalement, tu y vas. Oui, ben t'arrives, c'est ça que je dis. Quand je suis arrivée en 12e année, là, moi, mon plan de vie en vieillissant, c'était je vais être chanteuse. C'était ça, parce que c'est tout ce que je connaissais. Je voulais chanter, je vais faire ça de ma vie. Puis then, t'arrives à cet âge-là où il faut que tu prennes des décisions. C'est ça. Puis, c'est peut-être pas ça que je veux faire de ma vie finalement. J'aime beaucoup ça, mais je veux pas mettre de pression là-dessus. Puis là, t'as plus de plan. Puis là, t'es comme... En plan B, c'est quoi? Ouais, je fais quoi? J'en ai pas de plan B. J'avais pas pensé à ça. C'est ça. Ouais. Puis t'es bien trop jeune. C'est très jeune. Si vous le savez déjà puis que vous faites ça pour le reste de votre vie, c'est cool. Là, c'est good, bon pour vous autres. Il y en a plein qui passent par là. Mais mettez-vous pas trop de pression sur le dos à 16 ans de faut que je sache que je vais faire pour les 50 prochaines années de ma vie. Oh my God! C'est beaucoup, là. C'est fine si vous le savez pas tout de suite. Puis si vous écoutez des podcasts puis vous entendez quelqu'un qui dit moi, je suis photographe dans la vie, puis tabarnouche, je savais pas penser, c'est vrai, je pourrais peut-être faire ça moi aussi. C'est exactement. Allez-y.
Peut-être des prochains animateurs, animatrices. Ben, elle peut jamais dire. Ouais, non. C'est sûr. Puis un conseil pour eux autres, quand ce que toi t'as commencé, puis au niveau que t'es rendu 8 ans plus tard, as-tu quelque chose comme conseil que tu dirais Mon doux. à faire ou à ne pas faire peut-être, ou Honnêtement, oui. concernant ton parcours de vie à toi, ou juste Essayer des choses. parmi tes expériences? OK? Dans le monde de la radio, il y a beaucoup de niveaux. Il y a le journalisme, il y a le vendeur publicitaire, il y a le côté plus gestion de la station, il y a le côté animation. Essayez des choses. Tu as plein de Ben oui, oui. postes que tu peux faire différemment à Au la collège, tu station, les pareil. apprenais, ces choses-là. Là. OK, Tu apprenais OK. le côté loguer la publicité, travailler plus dans l'aspect publicitaire. Tu apprenais le côté journalistique. Puis même maintenant, au CCNB, le nom du cours a changé. Il y a le côté caméra et compagnie pour le web, Ouais, pour la télé. oui. Puis tu avais le côté animation. Bien, il y en a qui vont tout aimer. Il y en a qui vont plus aimer un aspect que d'autres. Moi, ça a été l'animation, puis c'était quand même assez clair assez rapidement. Mais essayez des choses, même à la station, une fois de temps en temps, essayez des choses. Si on vous propose, « Hey, ça te tenterait-tu d'essayer de lire des bulletins de nouvelles ici et là? » Pourquoi pas? Essayez. Parce que si vous ne l'essayez pas, vous ne saurez pas si vous n'aimez pas ça. C'est sûr. T'sais. Ben, en l'essayant, mais vous apprenez à vous connaître vous autres-mêmes. Fait que tu sais quel genre d'animatrice tu veux être quand, ben gars, je vais jaser de sport à tous les jours. Oui. Ben là, je vois que moi, faire des chroniques sportives puis tout le kit, c'est comme c'est clairement pas moi, là, tu sais. Mais je l'ai vu que faire des chroniques culturelles puis de jaser de la culture d'ici, de la culture de chez nous, les artistes de chez nous, clairement, là, tu sais. Fait que vous apprenez plus qui vous êtes comme animateur, animatrice en essayant des choses. Essaye des choses. Essaye, tu sais. Puis la meilleure des. Puis, ben, peut-être que tu ne pourras pas me dire nécessairement parce que tu as tout le temps été à la même station, mais d'une station à une autre, c'est pas mal similaire. Le concept est le même. Comme, Principalement, oui. Le concept est le même. Le seul principe différent, c'est privé contre communautaire. Une station communautaire appartient à la communauté. Il n'y a pas un propriétaire qui a investi et se fait de l'argent en retour. Station privée appartient à quelqu'un. C'est comme une business, une compagnie, comme n'importe quelle autre. Mais une station, c'est une station. Tu veux runner, tu veux divertir les gens, il faut que tu vendes des... Fait que le principe est toujours le même. Ouais. Une histoire qui a mal tourné quand on est dans la radio, peut-être, ou dans tes. Tu sais, ben, souvent, c'est plus au début de la carrière, mais pas tout le temps nécessairement non plus, mais comme. Oui, ben, c'est des petites choses niaiseuses. Mettons, par rapport à la radio, expérience de vie qui ont mal tourné, enregistrer une entrevue, bonne entrevue. Tu sais, quand tu finis une entrevue puis t'es satisfaite. Oui. T'es comme, c'était bon, c'était intéressant, la personne a jasé, puis là, avant de presser le bouton sauvegarde, tu l'effaces. Puis, c'est le genre de système où tu ne peux pas retourner la chercher. Mais tu as besoin de cette entrevue pour demain. Donc, tu rappelles la personne, puis tu fais « Oui, bonjour. Est-ce que ça vous dérangerait de refaire ce qu'on vient de faire? » Puis elle disait « Hein? » Je l'ai effacé. Est-ce que ça serait OK que je vous repose toutes les mêmes questions? Ben oui, si t'as besoin de ça, on va faire ça. Ouais, j'ai besoin de ça. Ça, j'ai fait ça. J'ai aucune mémoire des noms. Je suis vraiment pas bonne avec les noms. Puis 2 enfants en plus, pauvre petit. T'avais, mettons, Gabrielle et Camille. Puis elle m'a dit que son nom était Camille. J'ai écrit Camille sur un papier devant moi. Puis en ondes, j'ai dit « Bon, Gabrielle et Marie-Pierre, comment ça va aujourd'hui? » Non. Puis les parents étaient là. Puis tout. Puis j'étais comme... Puis la face à tout le monde a changé. Puis j'ai fait « Oh non, tu sais, c'est pas Marie-Pierre. Hein. » Puis on fait « Non, c'est pas Marie-Pierre. » J'ai regardé mon papier. Ah, Camille! Ben, tu ressembles à une Marie-Pierre. Tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, mais je suis pas bonne avec les noms. Ça, c'est horrible. Mais c'est le genre d'erreur que je fais plus. Je l'écris puis je regarde mon papier comme si ma vie en dépendait. Là, sinon, mettons, expérience de vie positive. Il y en a plein avec la radio. Là, Ouais. je suis une grande fan de l'émission La Petite Vie, puis j'ai fait une entrevue en personne avec celle qui jouait Thérèse dans La Petite Vie. C'est pas explicable, là, j'ai une photo avec, puis j'étais comme, je suis une grande fan. Faut que tu gardes ça, mais je suis une grande fan. Je vous aime vraiment beaucoup. Ça,
ça, je le vis souvent, particulièrement avec ces Coero Festival et compagnie. La personne, elle vient de voir, là, l'artiste est là, le chanteur de Bleu Jeans Bleu, j'adore Bleu Jeans Bleu, mais une entrevue en personne, j'étais là. faut que tu te contrôles. Sinon, avec la musique, il y en a eu beaucoup aussi. En tellement d'années de chansons, les spectacles que j'ai faits m'ont amené des expériences extraordinaires. D'être jeune évangéline dans un spectacle pendant 2 étés, que c'était ça, professionnellement, mon emploi, de faire du théâtre musical devant des centaines et des centaines de personnes à chaque soir, pendant peut-être comme 7-8 représentations par été. Il y a des autobus de voyage qui étaient bookés pour venir nous voir le spectacle. Tu sais, ce genre de choses-là que tu réalises pas quand tu es dedans, puis après ça, tu regardes, puis tu es comme « Wow, OK ». C'était quelque chose. Ou d'avoir, à un jeune âge, été dans le théâtre musical Louis Mailloux à Caraquette. J'étais une figurante chantante. Ben, tu sais, j'avais peut-être 11-12 ans. Puis je vivais 2 étés avec 35 spectacles par été de théâtre chantant professionnel, accompagnés d'artistes qui sont encore des amis aujourd'hui. T'sais. Fait que tout ça, puis ça vient même s'embrancher avec la radio parce que c'est tous des gens... Je travaille encore avec ces gens-là. Mettons, j'ai rencontré Alain Roy du TPA pendant Louis Mailloux. Ben, c'est un de mes chroniqueurs principaux parce que j'ai une chronique à chaque 2 semaines avec le TPA. Fait que là, c'est un ami, je le connais depuis comme 2010. Je travaille avec ces gens-là, puis j'interviewe des gens avec qui j'ai travaillé musicalement. Puis là, je suis comme, hey, comment ça va? C'est des artistes. Je sais pas comment l'expliquer, ce feeling-là de. Je paye un billet, mais je m'en vais comme une connaissance / amie des fois. Tu sais? C'est particulier, ces expériences de vie-là. Je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé et que j'aime encore le plus de mon travail et de la chanson que je fais à côté pour le fun. C'est les gens que tu rencontres. Ouais. Tu crées des amitiés, tu crées des liens, tu rencontres des gens exceptionnels, passionnés du domaine culturel de chez nous. T'sais. Puis tu échanges des expériences de vie, ils ont vécu, ils ont voyagé. Hein. C'est de toute beauté. On a vraiment un domaine culturel riche en Acadie. Il y a quelqu'un qui chante dans tous les coins de la péninsule. Il y a quelqu'un qui joue de la guitare de caché dans son garage, puis il pourrait vivre de ça parce qu'il est tellement bon. Ouais. On a une culture exceptionnelle en Acadie, puis dans la péninsule. Puis c'est beau de voir les gens qui veulent développer ça, puis qui veulent que ça soit vivant, puis que ça soit reconnu. T'sais. C'est très intéressant. Merci d'avoir tout partagé ça avec nous autres. Mon doux, merci de l'invitation. Je clique pas, je comprends pas. C'est bon. Puis, dernière chose, au niveau du stress, t'es-tu encore autant stressé que tu l'es à cette heure que tu l'étais avant? T'sais, parce que là, t'es là, puis tu starts, tu dis, OK, c'est en direct, OK, faut pas. T'sais, il doit y avoir beaucoup de choses qui se passent aussi dans la tête avant de, OK, faut pas que. OK, j'aime que là, tu parles radio. Parce que c'est très différent. Okay? Mettons, avant un spectacle, le track est minime, honnêtement. Ce qui est étonnant, il y a eu des moments où c'était vraiment beaucoup, mais là, tout de suite, c'est minime. Tu sais, le gros show à Tracadie cet été, animé devant des 1000 et des 1000 et des 1000 personnes, j'avais zéro stress. J'avais hâte. J'avais let's go, oh, du fun. À la radio, c'était un surplus de bave. Comment tu gères ça, un surplus de bave, quand le micro est ouvert? Ben, tu ne veux pas entendre ça à longueur de journée, là. Fait que c'était de me donner plus de temps avant de commencer mon intervention. Fait que genre, avant d'ouvrir le micro, faire sûr que j'avais le temps d'avaler ma bave, prendre un respire, puis là, commencer à parler. À cette heure, je peux littéralement arriver dans le studio en courant, m'asseoir puis commencer. Là, des fois, c'est ça, j'ai pas le choix. Là. J'arrive, puis puis j'ouvre le micro, puis je commence, puis je suis correct. L'improvisation prend le dessus, puis juste la routine un peu, là, tu t'habitues à faire ces choses-là. Mais au début, c'était ça, c'était comme le surplus de bave puis le souffle. Il a fallu que je m'habitue pour ça. Tu gères ton stress à mesure que le temps passe puis que l'expérience embarque. C'est sûr que c'est moins pire, dans un sens, parce que tu es dans une station, que tu n'as pas de caméra, puis tu as juste le monde qui travaille avec toi. Fait que tu as beaucoup moins de stress aussi. J'imagine que tes premières fois à aller devant 1000 personnes, faire comme oh. Oui, puis tu sais pas qu'il y a 1000 personnes. Je sais pas. Exact, là. Si vous me demandez combien de personnes m'écoutent, je sais pas. Puis je ne poserai jamais la question.
Pour de vrai, j'aime à 100% mieux ne pas savoir. Je sais que c'est dans les 1000 là, qui nous écoutent quotidiennement, à chaque instant, il y a des 1000 et des 1000 qui nous écoutent. Mais je veux pas savoir combien. Je veux pas. Dis-moi pas qu'il y en a plus à tel temps de l'année. Dis-moi, je veux pas savoir. Je vais être correct. Parce que pour moi, je parle individuellement à chaque personne. Puis qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 20 000, je vais leur parler de la exacte même façon. Parce que les 2 personnes seulement qui m'écoutent à tel moment, puis les 20 000 personnes méritent toutes la même attention, méritent toutes le même fun, la même bonne humeur, comme ils méritent de recevoir le même cachet que ce que je fais. Le stress, c'est. Plus que tu aimes ce que tu fais, moins que tu es stressé, je crois. Puis là, Je pense que oui, ouais. Je pense que je suis dans ma petite bulle de radio, puis le niveau de stress, c'est. Je suis sûr qu'avec plus l'expérience, puis tu viens beaucoup plus à l'aise, plus confortable. Ouais. Ça vient avec le temps aussi. Exact. Ouais. La première année, c'est qu'Aéro Festival, j'étais stressée, là. Enfin, c'était très nouveau, fallait que je gère comme la console, puis tout le kit, mais comme sur place. Puis là, j'étais comme si je peux pas me connecter comme il faut, quoi je vais faire. Puis la deuxième année, c'est qu'Aéro Festival, j'avais hâte. J'étais comme, let's go, je vais commencer, ça va être le fun. Ça va être comme. Fait que c'est vraiment juste une question de tu le vis, puis c'est différent pour tout le monde, mais moi, c'est ça. Une fois que je le vis, puis que l'expérience embarque, voilà. Good. Allez, on a passé au travers de plein de choses. Fait que on va mettre les pages Facebook les plus populaires de la station. On est rendu sur Facebook, sur TikTok, puis vous pouvez réécouter plein de nos chroniques, les contes de Noël et compagnie. Il y a plein de choses disponibles sur Spotify aussi maintenant. Puis honnêtement, il doit y en avoir d'autres. Les Apple Music et compagnie, ça me surprendrait pas. C'est notre technicien qui s'occupe de ça. Shout out, Teki. Je vais vous mettre tout ça dans le lien de la description sur YouTube. On va le partager sur la page Facebook un petit peu partout. Autre que ça, retrouvez-nous autres même sur notre page Facebook, Instagram, une page Twitch, TikTok, Discord. On a plein de plateformes. On est sur Spotify, Apple Music, ça s'en vient. On est un peu partout nous autres dessus. Wow, OK. Fait que autre que ça, j'espère que vous avez appris sur le métier d'animatrice, animateur de radio, station. Fait que j'espère que vous avez adoré ça. Moi, j'ai adoré. On a eu une très bonne conversation. C'était plaisant de vous écouter aussi tantôt. Fait autre que ça, on se dit au prochain. À la prochaine. Ciao, ciao.